Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 1-0 du Milan à Marassi face au Genoa, un but de Gemaili sur coup franc détourné à la 10e minute et les courageux Emilia et Superio m'accompagnent aujourd'hui pour en discuter. Messieurs, je vous salue. Salut à tous. Superio, comment as-tu vécu ce match devant ton téléviseur? Ça t'a-t-il rappelé les heures les plus sombres de notre histoire récente? Oui, c'était un Milan assez similaire à celui de l'an passé dans un match haché face à une équipe du Genoa qui n'est pas vraiment transcendante par rapport à ce qu'elle a pu faire les dernières saisons. Le match était très décevant, notamment de la part des recrues estivales. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Emilia, bon, ça fait un petit moment que t'as pas participé. T'as raté les quelques embellis qu'on a vus donc ces dernières semaines, puisque c'est vrai que le Milan, sans être parfait, avec des lacunes défensives, etc., avait redressé un petit peu la tête et surtout laissé entrevoir une progression. Alors, on va pas évidemment tempérer tout de suite nos ardeurs avec juste un match, mais j'imagine que c'est décevant pour toi de revenir juste après une telle prestation. Bah, je suis chat noir peut-être un peu. Non, moi j'aimerais simplement commencer en glissant un mot sur l'arbitrage, parce que moi je tiens à exprimer une très forte véhémence à l'égard du quatrième arbitre qui nous a infligé 4 minutes supplémentaires de cette deuxième mi-temps irregardable. Ouais. Euh, non, blague à part, c'est une bouillie de football, c'est immonde ce que je viens de voir, c'est abominable. Oui, alors les explications, parce que j'ai lu beaucoup pendant le match sur certains forums des gens qui critiquaient l'arbitrage de Tagliavento qui favorisait le Genoa, Non, il est soi-disant. normal. Ça fait pas partie des arguments qu'on a l'habitude d'utiliser ici. Donc Pas comme du tu tout. cites l'arbitre, nous ici, enfin je veux dire, qu'en pensez-vous? Soupalio, on commence par toi. L'arbitre a-t-il été impartial? Faut-il utiliser cet argument-là pour justifier la défaite? Non, la défaite n'est pas à remettre en cause, hein. Le Genoa a montré plus d'envie, a été tranchant sur les attaques. Après, l'arbitrage, le deuxième carton jaune est peut-être à la rigueur sévère pour Romagnoli, mais honnêtement, l'arbitrage a été tout à fait normal pour moi. Mais certains ont l'air de dire que c'est plutôt le premier. En ce qui me concerne, donc je suis assez d'accord avec toi, le Milan n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Emilia, tu confirmes? Moi, je reprendrai concernant l'arbitrage les mots de Claude Onesta, sélectionneur français du handball, qui avait dit à l'occasion d'une défaite, je sais plus en quelle année, on doit être meilleur que ça. On ne doit pas laisser à l'arbitre l'occasion d'influer sur notre performance, quelles que soient ses décisions. Donc à partir de là, effectivement, les Milanais ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et particulièrement à leurs intentions de jeu qui ont été de mettre des coups du début à la fin, donc forcément on prend des jaunes comme on dit pour l'ensemble de son œuvre. Donc non, c'est normal. Mais je souscris. Arbitrage logique. Je souscris à cela. Alors, Superlio, on en revient maintenant au fait de jeu. À la configuration tactique, à ce qui s'est passé sur le plan collectif. Donc, effectivement, un problème d'état d'esprit selon Emilia. On est là pour mettre des coups. Techniquement, on va dire que c'était pas flamboyant. Comment expliquer, après ce qu'on a vu ces dernières semaines, qui, je le répète, n'était pas parfait, mais comment expliquer cette baisse de forme? Est-ce un contre-coup physique? Est-ce un problème d'envie d'aller jouer contre le Genoa qu'on a peut-être pris de haut aussi, ça peut arriver, même si c'est pas normal quand on s'appelle le Milan et qu'on a eu les classements les années précédentes qu'on connaît. Est-ce le remodelage du milieu de terrain, puisque Bonaventura est passé en 10, chose que moi je soutiens, je ne vais pas le condamner après un match. On a vu également Montolivo de Jong associé seulement pour la deuxième fois consécutive. On a vu Bertolacci qui revenait titulaire et qui a joué tout le match alors qu'il revenait de blessure. Ou alors est-ce l'expulsion, le fait de se retrouver à 10 de façon justifiée, c'est pas la question, mais je veux dire, comment justifier, comment expliquer cette contre-performance milanaise? Alors déjà, il y a l'assise défensive qui n'est pas du tout solide. Le sixième match consécutif où le Milan encaisse un but. Il y a déjà 9 buts encaissés après 6 journées, ce qui est un passif énorme pour une équipe qui prétend à l'Europe. Là, c'est un coup franc détourné quand même. Oui, mais ça fait quand même un but encaissé, Oui, hein. bien sûr, je suis d'accord, mais je veux dire, euh, il y a eu d'autres matchs précédemment lors desquels la défense était plus critiquable qu'aujourd'hui. Après, il y a de certaines naïvetés en défense, notamment la relance de Zapata qui amène Ah ouais. expulsion. À ce niveau-là, tu peux pas te permettre de faire des relances ratées si tu veux relancer correctement et proprement le ballon pour faire monter le bloc équipe. Tu peux pas te permettre ça. Après, les choix de l'entraîneur sont assez discutables. Bertolacci blessé, propulsé titulaire, alors que Poli ronge son frein sur le banc. Et qu'il est bon à chaque fois qu'on le voit. Oui, notamment à Oudim, il a fait une bonne rentrée, a bien conservé le ballon et a colmaté les brèches. Un De Jong un peu moins bon et qui retombe dans ses travers avec des gestes assez agressifs, des tacles limites. Et des passes ratées. Oui, un Kouchka qui a apporté en deuxième mi-temps et qui aurait pu prétendre à une place de titulaire.
Donc là, c'est vrai que le milieu de terrain ne me paraît pas équilibré ces derniers temps. Emilia, problème de milieu de terrain, les attaquants qui se trouvent pas, la défense naïve, qu'est-ce que tu tranches? Quel est le mal du Milan sur ce match? Le truc le plus criant, le truc qui te saute aux yeux, en dehors de l'attitude que tu as déjà expliqué concernant les fautes, etc. Bah, moi, ce que je déplore le plus, c'est qu'en fait, les rares occasions qu'on a eues, c'est suite à des mouvements individuels, à des exploits entre guillemets individuels. Mais pourquoi est-ce qu'on en est réduit à ça? Mais parce que tout simplement, quand un joueur, que ce soit milieu de terrain ou attaquant, a le ballon, il ne se passe rien. Vous pouvez prendre une photo de ce qui se passe sur le terrain, vous la mettez 20 secondes plus tard, rien n'a bougé. C'est Ouais. pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible. Quand vous êtes le dimanche matin avec votre équipe amateur, passe encore, mais là, c'est pas possible. On est en Serie A, on joue l'Europe. C'est quoi ça? Ça, c'est inadmissible. Ça veut dire, ça fait 40 ans qu'on le sait qu'il faut bouger autour du porteur de balle. C'est un des premiers trucs qu'on apprend dans les écoles de football. Et là, ces mecs, ces professionnels, ils restent plantés comme des carottes au milieu du terrain. C'est inacceptable. Oui, c'est vrai que ça manque de mouvement et d'appel, et même les attaquants, enfin surtout Balotelli, hein, dézone beaucoup trop. On voyait Balotelli Ouais. sur l'aile droite, un au milieu de terrain, on se demande ce qu'il fait là, alors qu'on Bah, il attend. essaie, il cherche, au moins lui il propose quelque chose. Si encore autour de lui ça bougeait, s'il y avait des permutations, pourquoi pas? Oui, mais on aimerait bien le voir aussi faire des appels en profondeur et proposer des solutions devant. Je te dis pas que Balotelli est le seul joueur critiquable sur ce match, c'est pas mon propos, mais simplement j'aimerais que les attaquants à un moment donné assurent leur rôle d'attaquant et que les milieux de terrain assurent leur rôle de milieu de terrain. Or, il est vrai que lorsque les milieux de terrain font pas leur travail correctement, certains attaquants, on le voit notamment avec Zlatan régulièrement, hein, depuis quelques années, eh bien sont obligés de dézonner pour précisément remonter les ballons eux-mêmes. Mais alors du coup, à qui donne-t-il le ballon ensuite devant, quoi? C'est le problème, hein, c'est un problème collectif. Moi j'aime bien que les rôles soient bien assignés, ou alors au moins que ça coulisse correctement. C'est vrai que là c'était loin d'être le Voilà, cas, surtout. donc sur ce point je te rejoins évidemment. On passe aux individualités avec Superlio, donc qui va nous parler de Diego Lopez. Diego Lopez sur le but ne peut rien, la déviation de Bonaventura l'exempte de toute responsabilité. Il a fait après un match sérieux avec les rares ballons qu'il a eu à négocier. Parce que le Genoa n'a pas été plus dangereux que ça. Il n'y a pas eu d'occasion franche de la part du Genoa. Non, c'est vrai, à part le coup franc de Capel en début de match, donc à la 6ème minute, et puis donc ce but qui vient aussi d'un coup de pied arrêté, hein. C'est pour ça aussi que je disais qu'incriminer la défense, bon, il y a cette passe de Zapata, on va y venir, mais sinon, alors après il y a la faiblesse de l'adversaire aussi, hein, sur le plan offensif qu'il faut souligner. Et moi sur Diego Lopez, j'ajouterais quand même une nouvelle fois des dégagements ratés, un jeu au pied très approximatif, et c'est vrai qu'on était censé, après la pré-retraite d'Abiati et du coup la venue de Lopez qui était censé être un gardien de classe mondiale, qu'il est d'ailleurs certainement, hein, mais je veux dire, on était censé avoir un plus de ce côté-là. Parce que c'est ce qui manquait précisément à Biati, en tout cas c'est ce que certains ici lui reprochaient. Et ben on constate match après match qu'il y a cette lacune et c'est quand même regrettable et problématique et je pense que ça nous sera préjudiciable tôt ou tard. La saison prochaine il faudra se poser la question si jamais, c'est mal parti, mais si jamais nous retrouvions la Ligue des Champions. Emilia, La Ligue des Champions, petit aparté, tu peux rêver à mon avis, mais bon. oui, non, mais je sais, mais Ouais. il y a Mehdi qui fait partie de notre équipe, donc il faut bien Oui, que oui, j'entretienne. Mon devoir est d'être neutre. Donc je sais il y a les gros négatifs ici, et puis il y a le gros positif qui est c'est Mehdi. ça. Donc il faut que j'essaie de trouver un juste milieu et de laisser planer un suspense. Si vous vous enflammez, je serai l'extincteur. Alors, C'est bien, tu as raison. c'est Il faut toujours tempérer, il faut tempérer. par sécurité. Non, Diego Lopez, bah, tout a été dit. Voilà, c'est un gardien qui est un bon gardien. Maintenant, il a quelques lacunes, effectivement. Cependant, des lacunes de relance, quand on a, si on avait une défense capable de relancer correctement, ça se verrait un petit peu moins. Le problème, c'est que ils ont tous le ballon qui leur brûle les pieds et redonne derrière pour un ballon long du gardien. Donc forcément, les lacunes au pied se voient plus. Sinon, non, rien de plus à dire, il peut rien sur le but, c'est évident. Petit aparté sur les coups de pied arrêtés, effectivement, on prend un but sur coup de pied arrêté, mais on leur en aura donné combien aussi des coups de pied arrêtés? Parce que c'est Bien bien sûr. beau. Toujours pareil, on a mis des coups pendant tout le match, donc faut pas s'étonner d'avoir des coups francs contre soi, hein. Donc, parce que tu disais, occasion de Capel à la 6ème avec un coup franc, on en prend un à la 10ème, deux coups francs bien placés en 4 minutes, déjà, ça commence à être compliqué, hein, Oui, pour c'est sûr que défendre derrière. ça fait beaucoup. Je me rappelle l'année dernière, la campagne européenne de la Juve, pardon, j'ai dit un gros mot pour certains, mais Pirlo, on le savait ici, était totalement hors du goût, en tout cas était moins bien par rapport aux années précédentes, et on se disait que s'il pouvait justement illuminer le match, que ce soit contre Monaco ou contre le Barça par exemple, c'était avec un coup de pied arrêté. Et j'ai remarqué que ces équipes-là faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour ne pas concéder de coup franc, et Pirlo n'a eu quasiment aucun coup franc, je crois, sur tous ces matchs-là, à se mettre sous la dent. Donc une vraie équipe, normalement, est capable d'éviter de faire des fautes, au moins à l'entrée de la surface de réparation, dans les secteurs un peu dangereux, où on sait qu'on peut être mis en danger, surtout ce Milan-là, qui on le sait, sur les coups de pied arrêtés, est friable. Superlio, on passe à la défense, justement. Romagnoli, je l'ai trouvé en difficulté face à Pavoletti, avec son jeu de dos au but et
ces appels en profondeur qui l'ont vraiment mis en difficulté. Donc, je l'ai pas trouvé très solide sur ce match. Zapata, une relance horrible, mais en deuxième mi-temps, il y a eu du mieux, notamment des bons retours défensifs. Deschilio, que j'ai trouvé assez bon sur ce match, un bon placement. Calabria, quelques erreurs de relance, mais beaucoup d'envie, beaucoup de présence et des bons appels sur son côté. Il a été disponible. J'ai pas envie de le blâmer sur ce match, vu qu'il affiche de belles promesses. Après, j'ai bien apprécié en deuxième mi-temps l'entrée de Rodrigo Eli, qui a été assez solide et présent à un poste d'arrière latéral qui n'est pas vraiment le sien. Et ça nous évitera peut-être de revoir Mexès. Et un petit mot concernant De Chilio pour rappeler simplement que lorsque Montolivo est sorti en fin de deuxième mi-temps, il a donné le brassard à De Chilio. Hein, donc c'est un fait à souligner, c'est-à-dire que peut-être que la hiérarchie des joueurs formés au club va finir par être respectée un jour. On sait très bien qu'après après Montolivo et De Jong, c'est Abaté normalement le titulaire du brassard. Donc c'est intéressant de voir que c'est De Chilio qui le prend, même si je suis pas fan forcément de Chilio capitaine. Hein. C'est pas un projet non plus. Si je devais en choisir un, c'est peut-être pas lui que je prendrais, mais enfin là en tout cas c'est lui qui l'a eu. Emilia sur cette défense. Alors, bah, sur la défense, moi, j'ai pas la seule chose que j'ai envie de rajouter, ce serait inexpérience. Parce qu'entre Calabria, Romagnoli et De Ciglio, encore De Ciglio, ça se voit de moins en moins. Mais il y a eu des erreurs parfois d'inattention, ils se sont fait piéger plusieurs fois sur des petites erreurs. C'est rien de grave, ça se corrigera avec le temps. Mais je dirais cumuler des joueurs aussi jeunes à des postes aussi importants, je suis pas sûr que ce soit une assurance. Surtout dans un match comme ça qui pue le piège à plein nez. Voilà, on l'a vu d'ailleurs, hein, on l'a vu avec le carton rouge que prend Romagnol. Voilà, peut-être que trop de jeunesse finirait par nuire, surtout dans ces postes-là. J'aime bien avoir en défense une assise un peu expérimentée parce que ça se joue beaucoup là-dessus. Bah, le problème c'est que le taulier c'est Zapata aussi, c'est-à-dire que si à côté de Romagnoli Ouais. tu avais Nesta par exemple, on ne tiendrait pas ce discours. C'est ça aussi le souci, c'est que moi je trouve très intéressant de voir un titulaire en défense centrale à 20 ans. On sait tous qu'il y aura peut-être quelques erreurs de temps en temps, qu'il y a une marge de progression. Évidemment à 20 ans il n'est pas fini Romagnoli, même si moi encore une fois sur ce qu'il a montré depuis le début de saison je suis très content. Hein. C'est excellente recrue, je maintiens, et s'il y a quelques petites Bien erreurs de sûr. temps en temps ça me dérange pas. Justement il fait ses armes, il fait ses dents, voilà on va dire ça comme ça, il fait ses dents, et il faut lui laisser le temps, à lui comme à Calabria qui est encore plus jeune, et il faudrait qu'il soit mieux entouré, oui ça c'est sûr. Oui, complètement, parce que là, effectivement, on a des joueurs qui, en tant que professionnels, sont pas finis. Bon, Zapata n'est pas fini, mais ça, c'est pour d'autres Il raisons. n'est pas commencé Zapata, ouais. Voilà, c'est ça. C'est que lui, on se demande où est-ce qu'il a démarré. Mais ouais, après, voilà, ça va venir. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être trop alarmiste. C'est plus moi, comme je l'ai déjà dit, dans les intentions que je reproche beaucoup de choses à la défense comme à l'ensemble de l'équipe. Oui, parce qu'on va rappeler quand même que ce soir, donc on prend un but sur coup de pied arrêté détourné, hein, même s'il fallait pas concéder le coup franc. Voilà, La défense, c'est pas comme si on avait pris 4-0, quoi, je veux dire. bien Bon, sûr. on enchaîne hein, sur le milieu de terrain, donc avec Soupario. Le milieu de terrain, j'ai envie de vous demander quelle est l'équipe type du Milan AC et surtout au milieu de terrain, quel est le milieu de terrain type pour Mihajlovic. Hein. On ne sait pas qui doit jouer normalement. Là, Montolivo, je l'ai trouvé nettement en retrait par rapport au dernier match, avec des pertes de balles assez impressionnantes. De Jong passait la plupart de son temps à mettre des coups. Bertolacci effacé. Une roulette et un tir contré dans le match, c'est pas assez. Bon, vous me direz qu'il revient de blessure, mais honnêtement, il n'a pas apporté grand-chose. Bonaventura, bon, le fait que Milan ait joué à 10, ça bien sûr nuit à ce joueur, mais il donne toujours le meilleur de lui-même et a une propreté technique dans ses gestes qui est toujours appréciable. J'espère que Conte, qui était dans les tribunes, s'en est rendu compte. Bah, de toute façon, s'il y a un joueur à retenir côté milanais depuis quelques matchs, par rapport à tous les autres, c'est lui, hein, ça c'est évident. Bertolacci, on sent quand même qu'il a quelque chose. Alors je sais que c'est pas une roulette évidemment qui change la donne, mais sur quelques actions on sent qu'il a quelque chose. Ce qui est paradoxal quand même, c'est de voir qu'un type comme ça qui a déçu lors de ses deux premières apparitions avant de se blesser, eh bien revient titulaire et joue tout le match. Juste après une blessure, c'est quand même assez spécial. Alors y a-t-il une pression économique, hein, c'est-à-dire qu'évidemment on l'a payé 20 millions, donc faut-il le mettre à tout prix sur la feuille de match à cause de ça, ou bien a-t-il les faveurs de Mihajlovic comme Honda les a eu quelque temps, mais ça semble terminé. C'est quand même assez curieux ça. Hein. Emilia, comment expliques-tu ça? Bah, la question que j'ai envie de poser, y a-t-il un pilote dans l'avion? Parce que là, clairement, que ce soit donc au niveau de l'organisation du milieu de terrain, au niveau des choix des joueurs, ça n'a ni queue ni tête tout ça.
Je commence à me poser de sérieuses questions concernant notre entraîneur parce que toujours pareil, venir dans une équipe qui est en méforme, je rappelle, le Genoa, c'est pas le Genoa de l'an dernier. Euh, Venir avec les intentions de jeu qui ont été proposées, avec l'organisation tactique qui a été proposée, avec les joueurs en place, euh, il y a beaucoup de motifs d'inquiétude pour moi et ils sont plutôt du côté du banc. Alors je sais pas si, à l'instar de d'autres entraîneurs qui l'ont précédé, il a également les mains liées, mais ça commence à devenir sérieusement inquiétant concernant ce monsieur assis sur le banc du Milan. Oui, et puis c'est vrai que ces changements interviennent à des moments du match assez surprenants. On a vu l'autre Tardif. jour 5 minutes, 4 minutes après le début de la mi-temps. On voit là, effectivement il y a un expulsé, mais je veux dire, Romagnoli se fait sortir à la 41e ou 42e minute, il reste 3 minutes à jouer, et il fait son changement juste avant que l'arbitre siffle quasiment, quoi. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Il a peur que, les Génois enflamment le match et en mettent un deuxième avant la Donc c'est mi-temps, pour ce qui aurait casser le rythme, enterré. tu penses? Je pense que ce qui aurait complètement enterré les chances du Milan, même Oui, si ça on est bon, d'accord. Mais moi ce qui m'a surpris, c'est ça, parce qu'après tout, enfin, je pensais qu'on pouvait finir la mi-temps simplement pour qu'il se donne le temps de réfléchir et qu'il prenne sa décision, avec en plus le joueur qui aura eu le temps de s'échauffer. Je pensais à ça, quoi. Mais bon, il y a beaucoup d'interrogations effectivement sur ses choix. On constate que quand il a une lubie, il persiste 2-3 matchs quand même. Donc on peut lui donner le mérite d'essayer, c'est-à-dire de ne pas être trop lunatique, parce qu'il y a des joueurs qui essayent il y a des entraîneurs qui essayent un joueur, comme on l'a vu avec Honda, un match, il est mauvais, ils le sortent. Donc il essaye de persister même si le joueur est mauvais. Bon, alors après faut pas qu'il persiste trop longtemps non plus, mais il a comme ça des fulgurances, il cherche son milieu de terrain, un coup c'est Kučka effectivement, un coup c'est Bertolacci qui revient, Montolivo maintenant on pense qu'il est installé, mais si ça se trouve il sera sorti au prochain match, tout est possible quoi, hein. Comme il fait tourner l'attaque, bon, Bacca était remplaçant, peut-être qu'il avait besoin de souffler. On va dire qu'on avait l'habitude de plus de stabilité par le passé, sans les résultats d'ailleurs, hein. Mais il y a des intérêts, enfin comment dire, ça nous change de ce à quoi on a été habitué dernièrement. Peut-être que ça portera ses fruits sur le long terme, hein, mais c'est vrai que là ça fait 3 défaites, donc ça commence à faire tâche. clairement. Et si je peux me permettre d'ajouter un petit Vas-y. mot, qu'on soit bien clair pour tout le monde, je veux dire, l'organisation tactique qu'on a vue aujourd'hui, c'est bien beau, mais Montolivo n'est pas Pirlo, De Jong n'est pas Gattuso et Bertolacci n'est pas Ambrosini, quoi. C'est bien beau de vouloir jouer avec la même organisation tactique que celle qui a fait la gloire de ce club, mais je veux dire, quand t'as pas les joueurs pour le faire, ne le fais pas. Alors que proposes-tu, Emilia? Je sais pas autre chose, mais j'ai pas d'idée très honnêtement. Parce que là c'est pas Mais facile, avec ces joueurs-là, du bien coup, sûr, de bien faire sûr. mieux. Bien sûr que c'est pas facile avec ces joueurs-là de faire mieux. Maintenant, la question est à se poser sur effectivement le recrutement, quels joueurs garder, quels joueurs doivent partir, quels sont ceux qui doivent s'asseoir sur le banc, et surtout comment essayer de moderniser un système tactique, un système de jeu, une animation offensive qui sont complètement anachroniques aujourd'hui. Parce on joue comme il y Le a 15 ans. football moderne, Non, Emilia. mais on joue comme il y a 15 ans, sauf que les autres, ils nous ont pas attendus pour évoluer, hein. Mais Donc, qu'est-ce que tu appelles jouer comme il y a 15 ans? bah, c'est-à-dire avec ce système tactique-là, avec voilà, avec Est-ce que c'est un des problème de choses. joueurs? Parce que c'est ça qu'il faut Les deux, savoir, parce que ce les système deux. tactique-là est peut-être encore valable si tu as les bons joueurs pour le pratiquer. Pour moi, les deux. Pour moi, les deux. Tiens, il y a quasiment aucune grande équipe aujourd'hui qui joue avec deux attaquants. Je suis désolé, Mhm. déjà. Donc ça veut dire qu'on doit plus jouer avec 2 attaquants en 2015. Je dis pas qu'on doit plus jouer avec deux attaquants en 2015. Je dis qu'il faut se poser des questions quant effectivement à l'organisation technique et surtout aux évolutions tactiques. Je veux dire, c'est pas pour rien que au début des années 80, enfin fin des années 80, début 90, le Milan écrasait tout. C'est parce que Sacchi, il a révolutionné le football à ce moment-là. D'autres l'ont fait depuis. Il serait temps de nous aussi passer à autre chose et évoluer. Bon, eh bien on verra si Mihailovic est capable de le faire. Moi je J'y pense crois que c'est pas. dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, mais je crois qu'il y en a à prendre et à laisser des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a aussi une Bien adéquation sûr. entre les joueurs et un système, et que Mihailovic se cherche, ça c'est certain, à la fois au niveau de son équipe type et de son système, ça c'est sûr. Donc il faut stabiliser tout ça de toute façon. Mais je suis pas certain que le 4-5-1 soit, enfin là c'est pas le cas en l'occurrence, hein, mais je veux dire Non. par exemple le 4-5-1 d'Ancelotti qui était l'Albero Di Natale soit démodé alors que c'est un truc qu'il a mis en place il y a 10 ans. Je suis pas certain que le football que moi j'appelle, enfin on en a déjà débattu Emilia, hein, Oui. que le football que moi j'appelle défensif avec les contre-attaques etc. Je vais pas développer, on pourrait construire des équipes mais on n'a pas le temps, soit démodé non plus. Je suis pas certain que les deux attaquants le soient forcément. Je pense que ça dépend surtout de quels attaquants tu disposes pour jouer dans ce système, de quel milieu de terrain tu disposes. Je crois que c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir les joueurs pour évoluer dans un système. Saki lui justement faisait différemment, c'est-à-dire que le système primait sur les joueurs.
Certains en ont Exactement. pâti d'ailleurs, hein, on est d'accord. Et ça fonctionnait comme ça, mais parce qu'au prix de sacrifices incroyables que Maldini dans son DVD finalement a fini par critiquer, parce qu'il disait qu'au bout de quelques années, les joueurs pouvaient plus suivre, quoi, c'était pas possible. Donc après, il faut trouver le juste dosage. Dans quelle mesure on adapte le système aux joueurs, dans quelle mesure on adapte les joueurs au système. Et quel joueur aussi, parce que c'est toujours pareil, quand t'as un joueur extraordinaire, phénoménal, peut-être qu'il peut faire exception à la règle. Hein. Moi j'ai toujours pensé par exemple que quand on avait Roberto Baggio, eh bien tout simplement tous les autres pouvaient faire le système et lui pouvait faire le type hors système qui faisait la différence. Voilà. Donc après c'est Comme là Messi qu'est au le Barça. dosage. Comme Messi au Barça, il y a des joueurs comme ça qui sont c'est Thierry Henry qui expliquait ça aussi. Il y a des joueurs comme ça, c'est illogique ce qu'ils font. Mais mais ils sont tellement forts que ça marche. C'est ça, parce qu'ils sont hors normes. Et Voilà. je pense que certains comme Saki, mais également comme Lippi, hein, qui a eu énormément de problèmes avec Baggio, qui l'a exclu, ne supportaient pas ça, ne supportaient pas l'exception et aussi la popularité. Enfin, je digresse, là je devrais pas en enchaîner un Super Yo, t'inquiète pas, mais c'est important parce que ça rejoint ce qu'on dit avec Emilia et surtout ce sur quoi Mihailovic doit travailler. Et quand on a un génie, je sais pas si on l'a, c'est peut-être Bonaventura après tout, qui est encore jeune et qui peut encore percer, mais je veux dire quand on a un génie, un type hors norme, je pense qu'il faut pas le brider et je crois que le système c'est bien pour la majorité, mais qu'on doit tolérer l'exception. Enfin, je vais pas épiloguer parce que sinon on va faire 3 heures là-dessus, c'est un débat intéressant. Super Yo, donc quelque chose à ajouter avant de passer à l'attaque? Non, rien à rajouter. Eh bien alors tu enchaînes. À l'attaque, Balotelli a confirmé ses progrès au niveau de la maturité. Après, au niveau footballistique, il faut reconnaître qu'il a été notre attaquant le plus dangereux avec des déviations et un tir du gauche. Ses coups francs ont été moins précis que précédemment, mais il a quand même su créer une occasion avec une belle remise pour Luis Adriano. 48ème. Luis Adriano qui a beaucoup couru, qui a pesé sur la défense, mais qui a pas, à part ce tir-là, n'a pas vraiment eu de bon ballon. Et après, Bacca est rentré tardivement. On a tenté le 4-3-3, enfin le 4-3-3, s'il y avait eu encore 11 joueurs. On a tenté le coup avec 3 attaquants, mais ça n'a pas payé. Hein. Bacca, on l'a pas vraiment vu quand il est rentré. Bien, Emilia. Ouais, je tiens à noter, ouais, vraiment, pour l'avoir beaucoup défoncé, pour pas avoir trop eu l'occasion de m'exprimer depuis son retour, Balotelli effectivement a montré dans un match où il aurait pu par le passé facilement péter un câble et s'énerver, une certaine retenue, il en a pas rajouté, il ne s'est pas jeté outre mesure. Un match assez sobre de ce côté-là de sa part. J'espère que ça va durer parce que tout est là avec lui. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est encourageant. C'est voilà, comme un attaquant de complément avec les deux autres, ça m'intéresse beaucoup plus que quand c'était lui la star de l'équipe, quoi. Après Luis Adriano, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pas toujours, voilà, c'est parfois un peu ingrat son rôle, mais moi j'aime bien ce joueur et bon, on va pas trop le juger sur un match comme ça parce que des attaquants aujourd'hui, ils n'ont pas été franchement servis par leur milieu de terrain, à part sur des tentatives soit de passes longues, soit essayer de trouver un décalage après avoir essayé de dribbler 4 joueurs et s'être planté sur le 5e. Donc non, pas grand chose à dire de plus sur nos attaquants. Ils ont été voilà, corrects à leur niveau, mais mal servis. Et alors à l'avenir, tu titularises qui? Moi j'ai presque envie de tenter quelque chose en mettant Bacca en pointe, juste derrière lui les deux autres que sont Balotelli, Adriano, et trouver 3 joueurs à mettre au milieu. Reste à trouver l'identité des 3 joueurs du milieu, parce qu'entre Montolivo, De Jong et Bonaventura qu'on a vu ces déjà derniers matchs. Poli me paraît indiscutable. Oui, mais tu vas faire. Oui, je suis d'accord avec toi hein, là-dessus. Je suis 100% sur Poli, mais tu sais que on n'est pas nombreux à le défendre. Hein. Ouais, Poli, Bonaventura, il reste à mettre un mec avec. Hein. Un mec, voilà, peut-être un De Jong dans un rôle purement défensif et ça reste intéressant. À voir. À voir, c'est une idée. Mot de la fin pour Supario. Je voudrais rendre hommage à l'actuel entraîneur du Napoli, Maurizio Sarri, qui avait fait des belles choses à Empoli. Il a été très critiqué à Naples. Il a pris son temps, travaillé sans aucune déclaration tapageuse. Et maintenant, on voit les résultats avec des belles prestations comme celle d'hier soir. Donc, compliment à ce monsieur. Oui, le Napoli, donc on rencontrera dimanche prochain, hein, bien évidemment. Merci. Et Emilia? Moi je fais un petit aparté aussi. J'ai lu sur le site Calcio Mio un petit papier sur Francesco Totti aujourd'hui. Toujours là, toujours dans le même club, toujours aussi bon. Voilà, ça me donne l'occasion de saluer un immense joueur comme on aimerait encore en avoir. Oui, d'autant que des comme ça, on n'en verra plus beaucoup, ça c'est certain. Ah oui, et magnifique. surtout des joueurs qui font toute leur carrière dans un même club, ça va devenir encore plus rare. Ce sera peut-être le cas de Chilio d'ailleurs, hein, sait-on jamais, ou Calabria. Mais on leur souhaite surtout la même carrière que Totti, ce qui n'est pas gagné pour le premier. Le deuxième, on verra. Bien, messieurs, je vous remercie. Donc rendez-vous, alors soit dimanche soir prochain, je rappelle que le match est diffusé
diffusé sur Beansport 2, donc à 20h45, mais probablement, plus raisonnablement, le lendemain, donc lundi en fin de journée, il y a de fortes chances, parce qu'on se lève tôt le lundi matin, donc enregistrer tard le dimanche soir, c'est pas facile. Enfin, on verra bien, ça se décidera au dernier moment. Merci de nous être fidèles, bonne fin de week-end à vous, salut! Salut à tous.